chapitre 6, versets 6 à 7. Le bruit se répand parmi les nations et Gachmu, dites avec moi, Gachmu. 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 On ne l'appelle pas, hein, on le chasse. Vous allez voir, c'est un esprit. Et Gachmu affirme que toi et les Juifs, vous pensez à vous révolter. Et que c'est dans ce but que tu rebâtis la muraille, espèce de menteur. Tu vas, dit-on, oh, devenir leur roi, et tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. L'ennemi de Néhémie connaît son travail. Et il va envoyer des messagers de mensonges. Il envoie Gachmu. Gachmu est un esprit. Et demain, lorsque vous serez dans le ministère, je dis bien dans le ministère, en tant que ministre de l'Évangile, vous allez à un moment donné rencontrer cet esprit. Et vous vous souviendrez de cette prédication. Esprit de Gachmu est un esprit menteur, mais c'est surtout un esprit tueur d'œuvres. Il vient pour tuer l'œuvre. Il est un esprit menteur. Il vient pour prendre la place et faire croire que ce que tu fais est de la rébellion, alors qu'il est en train de dévoiler son propre cœur, ses propres désirs, lui-même de vouloir être roi. Esprit de Gachmu. Je paralyse et je neutralise cet esprit de Gachmu au nom de Jésus-Christ. Sur nos vies, sur tous ceux qui écouteront cette prédication, je proclame que tout esprit de Gachmu est chassé en cet instant dans les lieux arides. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ne perdrons pas courage. Hey! Amen. Nous ne perdrons pas courage. Et nous ferons l'œuvre, car l'Éternel, notre Dieu, est avec nous. Amen. L'Éternel, notre Dieu, est avec nous et il nous fortifie ce soir. Il nous fortifie. Satan sait très bien ce que vous êtes et ce que vous êtes en train de faire. Mais il y a une chose qu'il ne connaît pas, c'est votre cœur. Car il n'y a que Dieu qui sonde le cœur et les reins. Il n'y a que Dieu qui sait qui vous êtes au plus profond de votre cœur. Et quelle est votre descendance? Dieu le sait. C'est ça le plus important. Satan est un menteur. Imaginez, il a même été tenté Jésus dans le désert. Il a été tenté, essayer de déstabiliser Dieu. Je suis stable. Mon Dieu est un Dieu d'équilibre. Alléluia. Si vous avez des problèmes de stabilité au niveau de vos chevilles en cet instant, je proclame la guérison totale. Je proclame la visitation du Saint-Esprit qui est en train de fortifier vos chevilles. Merci Seigneur. C'est toi qui le fais. Tu es Dieu. Tu es Dieu. J'ai déjà entendu certains chrétiens qui disent « Oh, mais je vais prier pour que Satan soit plus gentil. » Son jugement est déjà rendu. Ne priez pas pour cela. D'autres sont en train de dire « Oh, mais je dialogue un peu avec les esprits méchants comme ça, avec les démons. Comme ça, ils auront moins de force. » Un démon, je le dis et le redis, un démon, ça se chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ. On ne parle pas avec les démons. On les envoie dans les lieux arides, là où est leur place. Votre place à vous. Soyez attentifs là où Dieu vous place, là où Dieu vous met, avec qui il vous met pour travailler. Et n'ayez jamais dans votre cœur un désir de prendre la place de l'autre, car chacun rendra compte pour sa propre vie. Amen. Ne désirons pas être influencés par quelques ténèbres pour prendre la place des oints ou des ointes de Dieu, de certains ministres. Restons à notre place, restons calmes et ne prenons pas le risque de lutter contre la volonté de Dieu. Actes chapitre 5, versets 38-39.
Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. En 2012, le Saint-Esprit a mis dans mon cœur pour rassembler les chrétiens, là où nous sommes, à Rouen, en France. Et notre pasteur m'a dit, vas-y Florence, fonce, je valide. Alors comme je suis quelqu'un qui a la foi, alors je fonce et j'y vais. On a commencé à rassembler quelques femmes, et puis dans une salle d'hôtel, et puis c'était trop petit. Après, nous avons pris la belle salle de la Halle aux Toiles. Et nous avons commencé à faire venir des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des chantres. On a eu des bons moments, certains se sont convertis, d'autres ont été guéris. On avait vraiment des temps très forts. Ne croyez pas que tout cela s'est fait dans la facilité. Aujourd'hui, je peux le dire avec tranquillité et paix. J'ai vraiment pardonné. Mais du haut des strates, certains pasteurs ont dit, mais alors, membres, n'allez pas au rassemblement de Florence Biche. Pourquoi? Parce que je suis une femme? Je ne sais pas. Je suis de l'église du pasteur Vindini? Je ne sais pas. Mais ce n'était pas bien, parce que moi, Dieu m'avait mis dans mon cœur pour unir, pour rassembler les chrétiens, pour avoir vraiment, faire une percée dans cette ville et honorer Jésus-Christ. Honorer Jésus-Christ. Le dernier, c'est fini. On a fait ça pendant 7 ans, pendant 7 années. Et le dernier ne s'est pas fait. C'était compliqué, je sentais dans mon cœur que c'était la fin. Et heureusement, parce qu'il y a eu le confinement. Et donc nous n'avons pas du tout investi en quoi que ce soit et nous n'avons pas perdu d'argent. Quand Dieu dit « c'est fini », et il y a autre chose, ça a été accompli. Après, il faut aller et faire autre œuvre que Dieu attend de nous. Amen. Et on en a encore des belles qui nous attendent. Oh, ne désirez pas prendre la place du pasteur. Ne désirez pas prendre la place de celui qui fait déjà une fonction. Gardez votre fonction. Faites ce que vous avez à faire. Alléluia. Il y aura de toute façon toujours des porteurs de paix, des porteurs de troubles. Je crois que les porteurs de paix ont vraiment tout résolu au niveau de l'argent. Ils n'ont plus de problème avec l'argent. Et je crois que ceux qui viennent pour apporter une confusion, un trouble, il y a encore un problème avec l'argent en secret. Regardez Judas et regardez Shemaïa dans le texte avec Néhémie. Oh, je crois vraiment que Dieu désire que vous réalisiez vos œuvres avec succès, dans une gloire extraordinaire, parce que nous sommes dans les derniers temps et que Dieu vraiment désire encore plus que sa gloire et sa puissance soient vues. Croyez, si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas. Il faut continuer de croire. Je bloque et je paralyse dans le nom de Jésus-Christ tout mauvais conseiller, tout mauvais enseignement, tout mauvais prophète, tout mauvais compagnon dans le nom de Jésus-Christ. Et je me mets avec vous, Père, que vraiment il y ait encore davantage de discernement dans notre cœur, que les yeux de notre cœur soient encore plus illuminés, éclairés par le Saint-Esprit pour discerner, pour accomplir la mission et pour l'achever avec succès. Amen. Continuons l'œuvre. Franchissons les obstacles. Franchissons les obstacles. Et pour cela, il faudra beaucoup de foi. Beaucoup de foi. Pour sauter les barrières, pour détruire les murs, pour couper les fils barbelés, pour évincer les fosses, les icebergs, pour traverser les tempêtes et les épaisses forêts, pour réussir votre vie, pour travailler à votre salut, pour accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Il nous faudra à tous beaucoup, beaucoup de foi.